Tu es un secours qui ne manque jamais les jours de la vérité. Il est écrit que mon père et ma mère peuvent m'abandonner. Mais toi, l'Éternel, tu me recueilleras. Merci Seigneur parce que toi, tu nous as recueillis pour nous allaiter afin que nous ayons la ressource auprès de toi. Ô toi qui habites une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu ne peut voir. Tu es le roi de siècle. Et merci Seigneur parce que tu nous donnes le pain que descendu du ciel pour que nous ayons la vie à travers ce pain. Règne au milieu de nous. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc 11. Nous lisons le 11e verset. Il est écrit: quel est parmi vous les pères qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Oui, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Par la grâce de Dieu, nous avons pris ce verset magnifique et nous avons dit que nous allons commencer d'abord par si quelqu'un demanderait à son père qu'il lui donne de l'œuf, comment le père lui donnera un scorpion? Nous avons dit, mais où est le parallélisme qu'on a établi ici entre l'œuf et le scorpion? Nous avons dit que les Écritures, si tu lis les Écritures par rapport à la sagesse humaine, tu ne comprendras rien. Le Saint-Esprit s'exprime et s'explique par le Saint-Esprit. Donc c'est à travers le Saint-Esprit que nous avons la capacité de comprendre les Écritures. Quand Jésus souffla sur eux, il dit recevez le Saint-Esprit, c'était pour qu'ils comprennent les Écritures. Parce que la compréhension des Écritures ouvre la porte du salut. C'est là que nous disons que le salut est dans la compréhension des Écritures. On a dit au Seigneur, mais pourquoi tu leur parles toujours en parabole? Parce que le langage de Jésus est un langage de parabole. Le langage énigmatique. Le langage des symboles. Et nous disons que Jésus, dans la chair, c'était la continuité de Moïse. Amen. Parce que Moïse avait la langue embarrassée. Il n'avait pas de paroles faciles. Il a dit, mais comment je peux aller devant ce peuple? Je n'ai pas de paroles faciles. Le Seigneur a dit à Moïse, qui rend les gens muets et qui leur donne la capacité de parler. C'est là que nous comprenons que celui qui rend les gens muets, c'est Dieu lui-même. Et c'est Dieu lui-même aussi qui donne la capacité aussi de parler. Et nous avons vu que ce sont les deux temps. Il y a le temps où Dieu a rendu muet et il y a le temps où Dieu a donné la capacité de parler. Vous vous souvenez que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il était de la tribu de Lévi et il était de la famille de Abia. Dans cette classe, c'était son tour pour aller servir.
pendant qu'il était entré pour servir, Gabriel est venu pour lui dire que Élisabeth, sa femme, sera enceinte et enfantera. Mais lui disait que je suis vieux et que Élisabeth déjà dépassé l'âge de concevoir. Pendant qu'il doutait de la parole de l'ange, Gabriel a dit, je suis Gabriel. Je me tiens devant la face de l'Éternel. Il voulait lui dire, c'est lui qui se tient devant la face de l'Éternel. Quand il dit quelque chose, la chose arrive. Amen. C'est pourquoi nous comprenons que nous nous tenons devant la présence du Seigneur ici. Amen, amen. Si nous parlons quelque chose, la chose doit arriver concrètement. Parce que quand nous sommes devant la présence de Dieu, nous vivons la gloire de Dieu. Et dans la gloire de Dieu, rien n'est impossible. Là où tout le monde voit que ça ne peut pas avancer, quand vous êtes dans la gloire, c'est facile. Je lève ma main droite et je proclame que la gloire de Dieu vous soit donnée au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur vous ouvre les chemins. Là où c'était compliqué, que le Seigneur puisse vous faciliter au nom de Jésus. Je me tiens devant la présence de Dieu. Ne doute pas. Gloire au Seigneur. On lui a dit, maintenant il y a un signe. Comme tu as douté. Le signe c'est que tu seras muet. C'est là que nous disons qu'il y a un temps de doute. Il y a aussi le temps de la foi. Dans le temps de doute, Dieu rend la parole difficile. C'est pourquoi nous disons tout le temps de l'ancienne alliance, c'était le temps de doute. C'est pourquoi Dieu a rendu sa parole compliquée. Mais dans le temps aujourd'hui, c'est le temps de la foi. C'est pourquoi Paul dit, je crie, alors je parle. Quand on croit, il y a la parole. Amen. Mais quand on doute, on prive la parole. Et voilà, nous disons que tout le temps de l'ancienne alliance, la parole était privée. Et tout ce qui pouvait se faire, c'était seulement que par les signes. Ah, c'est pourquoi nous croyons que un jour, lorsque Ésaïe vient, il dit, moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Il voulait dire que ce n'était pas le temps de la parole, mais c'était le temps des signes. C'est pourquoi nous disons que tous les prophètes étaient des signes. Amen. Ils étaient des présages. Amen. Quand tu vois les prophètes marcher pieds nus, c'est un signe. Amen. Ce n'est pas que toi aussi tu puisses commencer à marcher pieds nus. Quand tu vois un prophète, on lui dit enlève les habits, marche nus. C'est tout un signe. Toi, ne cherche pas à enlever aussi des habits, marcher 3 nuits, 3 jours en train de marcher nus. Non, 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 non. Quand tu vois Dieu parle à un prophète, je vais tuer ta femme. Quand je tue ta femme, toi ne pleure pas. N'entre pas en deuil. Mets ton turban. Mange ton propre pain. Ne mange pas le pain de l'autre. Et tu pourras aussi traverser la muraille et aller de l'autre côté. Toi, n'imite pas ça parce que c'est tout un signe. Amen. Parce qu'il dit qu'ils te demanderont pourquoi tu fais de telles choses. Parce que le matin, la parole est sortie et le soir, la femme du prophète est morte et le prophète n'est pas entré en deuil. C'est pourquoi nous disons tout le temps du matin jusqu'au soir, c'était le temps des prophètes où on parlait de la mort de la femme d'Ézéchias. Et nous disons que la femme qui devait mourir, c'était tout un temple. Il a dit que je détruirai le temple. Et ce temple que je détruirai, parce que c'est ça ce qui fait le plaisir à leurs yeux. Comme la femme faisait le plaisir aux yeux d'Ézéchias. Il a dit que moi aussi de la même manière, je vais aussi détruire les temples qui font plaisir à Israël. Parce qu'Israël savait que leur bonheur c'était dans les temples. Gloire au Seigneur.
Et je crois que toi aussi, tu crois que notre bonheur, c'est dans les temples. Parce que Salomon avait prié. Il avait dit, même si ce peuple pécherait, il avait vu que le peuple peut pécher. Et quand il pêche, Dieu le fait enlever et le fait pousser au loin. Parce que quand on pêche, on ne demeure pas là-bas. C'est très important. Adam a péché dans le pays des vivants parce que le jardin d'Éden, c'était le pays des vivants. Et quand le péché entre, Dieu chasse Adam pour que Adam puisse aller loin du pays des vivants. Parce que le jardin d'Éden, c'est le pays des vivants. Celui qui doit demeurer là-bas doit aussi être vivant. Mais quand tu pêches, tu es un cadavre. Et le cadavre doit être chassé du jardin d'Éden. Oh! C'est pourquoi Salomon avait vu que quand le peuple pécherait, et qu'il sera en déportation loin de ce temple. Parce que quand tu pêches, Dieu te fait quitter. Il t'enlève la face du temple pour que tu sois loin. Bien aimé. C'est pourquoi un homme est venu un jour. Il a trouvé que les gens vendaient les pigeons. Hein? C'est ça, non? Il faisait des échanges de monnaie. Mais est-ce que c'était mauvais? Est-ce que réellement c'était mauvais? Parce qu'en Israël, on sait que les pigeons, quand on les vend, c'est pour que les pauvres puissent recevoir la bénédiction. Parce que les pigeons, c'était l'offrande des pauvres. Même Jésus-Christ lui-même, pour être présenté au temple, on l'a présenté avec des tourterelles. J'aime Jésus. C'est très important. Donc la présentation, quand il est né, on l'a présenté avec tourterelle. Mais le jour où il est entré dans le Jourdain, ce n'était pas la tourterelle qui est venue. C'est la colombe qui est venue. Amen. Mais en réalité, quand vous voyez la colombe, c'est le pigeon sauvage. Mais la tourterelle, c'est un pigeon domestique. Que ce soit tourterelle, que ce soit colombe, ce sont des pigeons. Mais lorsque on le présente au temple, ses parents viennent avec un tourterelle. Mais le jour où il entre dans le Jourdain, ce jour-là, le Saint-Esprit doit descendre en forme de la colombe. Nous disons que la colombe, c'est de la brousse. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est pourquoi vous remarquez que lorsque Isaac appelle Ésaü, il va lui dire, va en brousse. Parce qu'il aimait le gibier. Va me chercher le gibier. Mais le gibier, ce n'était pas un animal domestique. Mais c'était un animal de la brousse. Quand tu viendras avec le gibier, prépare-moi le gibier. Et lorsque je mangerai, je me réjouirai. Et alors, je te bénirai. Il est allé en brousse chercher le gibier. Mais maman, qui était là, qui avait écouté le papa, parlait à Ésaü. Il appelle Jacob. Jacob vient. Jacob, toi, entre là-bas dans les troupeaux. Va chercher les 2 chevreaux. Les chevreaux ne sont pas de la brousse, mais ce sont des animaux domestiques. Nous disons que l'animal qui sauve ne peut pas venir de la brousse. L'animal qui sauve doit sortir dans les troupeaux domestiques. Nous comprenons que dans la brousse, il n'y a pas d'avenir. Vous avez trouvé déjà les avenirs en brousse? Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'ordre. Quand on voit la brousse, vous étiez des oliviers sauvages. Parce que nous étions dans la brousse. Nous n'avions pas d'avenir parce qu'on n'avait pas de loi. On n'avait pas de prophète. Il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas d'ordre. Mais Jérémie 5 dit, parcourez les rues de Jérusalem. Parce qu'en Jérusalem, il y a 2 rues. C'est là que nous disons qu'en Israël, il y avait la loi, les psaumes, les prophètes. Il y avait l'ordre, il y avait 2 rues.
C'est pourquoi nous disons que l'animal qui sauve ne sort pas des nations. C'est très important. C'est pourquoi Moïse a dit à Israël, le Seigneur votre Dieu suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Le prophète comme Moïse ne sortira pas en dehors d'Israël. Le prophète comme Moïse sortira du milieu d'Israël. Ah, gloire au Seigneur. C'est pourquoi si quelqu'un dit non, nous avons crié à notre Kimbango. Non, Kimbango, il est de la brousse. Hein? C'est un animal de la brousse. Oh, nous croyons au message de Philippe Kakou, il est de la brousse. Oh, nous croyons au message de frère Branham, il est de la brousse. Parce qu'il est des nations. La brousse, ce sont des nations. Mais le prophète comme Moïse, il doit sortir d'Israël. Ah, c'est là que nous croyons que le prophète comme Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il devait sortir d'Israël. Il ne pouvait pas sortir des nations. Ah, gloire au Seigneur. C'est pourquoi, en ces temps ici, si quelqu'un t'amène un message, et il dit que non, tu dois croire à un prophète qui vient des nations. Dis non. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois à celui qui était sorti d'Israël, qui est mort à la croix, et ressuscité le 3e jour. Il m'a donné de l'assurance au salut. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est la vérité. Et c'est pourquoi quand Salomon compare la Sulamite, il la compare à la colombe. Parce qu'il voit que la Sulamite vient de la brousse. Et quand je parle de la Sulamite, je parle de toi. Je parle de moi. Je parle de l'église du Seigneur. Et il devait sortir des nations pour plaire aux yeux de Salomon. Le véritable Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a choisis. Nous étions en brousse. L'Écriture dit, nous qui étions au loin, il nous a rapprochés aujourd'hui. Ah, gloire au Seigneur. Parce que, bien aimé, nous étions sans Dieu dans le monde. Privés des droits de cité. Sans alliance. Nous étions un peuple qu'on appelait des chiens. Des animaux impies. Mais Dieu a dit, ce que j'ai déclaré pur, toi ne le rejette pas. Il y a un Dieu au ciel qui te déclare, tu es saint. Est-ce que tu crois que tu es saint? Est-ce que tu crois que tu es pur? Est-ce que tu crois que tu es saint? Tu es juste, tu es parfait. C'est pourquoi Paul dit à 1 Corinthiens 2, cette sagesse, nous la prêchons parmi les parfaits. La sagesse que l'œil n'a point vue, que l'oreille n'a point entendue, qui n'est pas montée au cœur de l'homme, mais révélée par l'Esprit, parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ah, ça c'est très important. Oh, gloire au Seigneur. Je voudrais seulement dire ceci, que si vous êtes dans la famille et que vous avez l'enfant, vous voulez le présenter, on doit voir la classe par les offrandes. Parce que si vous n'avez pas la chèvre, vous n'avez pas le bœuf, c'est-à-dire que vous n'êtes pas riche, vous viendrez avec des tourterelles. Ah, c'est pourquoi Marie et Joseph ont amené Jésus avec des tourterelles, pour dire qu'ils étaient pauvres. Jésus-Christ a été présenté comme un pauvre. C'est là que nous disons des riches qu'il était. Il s'est fait pauvre pour que toi et moi nous soyons enrichis. L'évangile. Gloire au Seigneur, parce que l'évangile nous a rendus riches. Riches dans la foi. Tu peux manquer l'argent. Tu peux manquer les choses de la terre. Mais quand tu as l'évangile, tu es riche. Parce que dans le surnaturel, tu es capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Tu peux commencer à commander les choses qui ne sont pas. Tu dis que ça existe. Amen. Je parle à quelqu'un qui est malade. Commande la guérison au nom de Jésus. Amen. Et ce qui est invisible doit se manifester au nom de Jésus. Je parle à la personne qui est persécutée. Pendant le temps que tu es persécuté, quelqu'un qui est là pour te réconforter et te donner de la joie. Alléluia.
Nous aimons Jésus. Amen. Quand on offrait des pigeons, c'était pour que le péché soit expié. Pour que le pardon de péché. C'est pourquoi dans les temples, il y avait des trocs. Ils faisaient des trocs. Il y avait des trocs de monnaie. Quand vous posez la question au sacrificateur, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, mais c'est bien. Parce qu'il faut acheter les pigeons. Moi, j'en ai besoin pour qu'il y ait le pardon de péché. Mais quand Jésus vient, il entre là-bas. Il se forme un fouet. Hein? Il renverse les tables. Oh. Il dit, ma maison sera appelée pour toutes les nations. Une maison de prière. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Les Juifs regardaient. Il dit, mais montre-nous les signes pour que tu fasses tout ce que tu es en train de faire. Parce que nous ne pouvons pas croire comme ça. Tu viens te renverser les tables. Tu te formes les fouets. Tu chasses les vendeurs. Tu fais ça, non. Montre-nous les signes pour que nous puissions croire. Aïe, 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 il faut qu'il y ait un signe. Hein? Moïse a dit à Dieu, ce peuple n'accepte pas comme ça. Ce peuple-là, pour accepter qu'il faut qu'il y ait un signe. Mais c'est la vérité, non? Hein? Oh, moi je suis croyant, je suis chrétien de l'Assemblée des Saints. Montre-moi les signes qui montrent que tu es chrétien. Ah, vous êtes là? Oh, moi je suis sauvé par la foi. Je suis sauvé. Montre-moi les signes. C'est ce que Jacques a dit. Montre-moi ta foi sans œuvre. Mais moi je te montrerai les œuvres qui prouvent que j'ai la foi. Oh, je suis sauvé, j'ai la foi. Mais quand on regarde ta foi sans œuvre, hein? Nous sommes fils d'Abraham. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Ah, mais Jésus dit, si vous étiez de la postérité d'Abraham, pourquoi cherchez-vous à me tuer? Hein? Parce que quand quelqu'un est de la postérité d'Abraham, il ne peut pas tuer Jésus. Quand je parle de Jésus, c'est la parole. La postérité d'Abraham, c'est toute personne qui a la foi. Amen. Quand tu as la foi, tu ne peux pas détruire la parole. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi ici? Amen. Qui ne peuvent jamais détruire la parole? Amen. Là où la parole de Dieu dit quelque chose, toi tu dis Amen. Amen. Parce que la foi d'Abraham, c'est dire oui à la parole. Même si ça fait mal. Quand Dieu dit, tu dois te faire circoncire à l'âge d'Abraham, accepter la circoncision, ça fait mal dans la chair. Mais comme c'est la parole, il accepte la parole. Bien-aimé, n'acceptez pas seulement une parole qui te fait plaisir. Accepte aussi une parole qui te choque. Ah, une parole qui te touche. Tu sens que non. Mais comme tu as la sémence d'Abraham, tu acceptes, tu dis oui, j'accepte, c'est la parole. Il a dit à Pierre, lorsque tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même. Et tu allais où tu voudrais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Un autre viendra. C'est lui qui va t'aider. Nous avons besoin d'un autre. Amen. Là où tu te sens que tu es fatigué, tu as besoin d'un autre. Amen. Là où tu te sens que ça ne va pas, tu as besoin d'un autre. Amen. Tu m'as délivré de la mort. Tu as préservé mes yeux de la fosse. Oh, alléluia. Oh, un homme ne peut sauver son semblable. Parce qu'un homme ne peut pas sauver son semblable. Vérité. Oh, mais c'est la vérité. Tu as ton mari à tes côtés. Tu as ta femme à tes côtés. Mais je te dis, dans le temps de malheur, il ne peut pas te sauver. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont arrangé la sécurité de garde des corps. Quand vous allez vous passer devant et dire, ici, attention au chien méchant. Mais quand la mort vient, la mort passe le chien.
la mort passe les gardes de corps. Bien aimé, quand la mort vient, la mort passe toutes ces personnes-là. Mais vous remarquerez, bien aimé dans le Seigneur, que la mort va attendre la personne sans pour que la personne puisse s'apercevoir. C'est pourquoi, bien aimé, cherchez quelqu'un qui veille pendant que toi tu dors. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Car celui qui garde Israël, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Pendant que moi je dors, il y a quelqu'un qui ne dort pas. Je vais le dire à l'église, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. C'est lui ma sentinelle. C'est lui qui me garde. C'est lui qui me protège. Dans les temps de malheur, il est là pour me secourir. Pour me donner de la joie et de la sécurité. Et ça, c'est la vérité. Amen. Il faut aimer Dieu. Quand vous aimez Dieu, vous êtes heureux. Hein? Et vous ne donnez pas confiance aux humains. Hein? Même s'il a de l'argent, ne vous pliez pas, parce qu'il y a des gens qui se courbent devant les humains. Et beaucoup sont devenus des flatteurs. Parce qu'ils veulent gagner toujours quelque chose. Un homme, il peut t'élever aujourd'hui. Et demain, il t'abaisse. Ah, j'ai menti. Non. Jean chapitre 6. Ils sont venus pour apprendre Jésus. L'élever pour que Jésus devienne roi. L'Écriture dit, Jésus s'est éclipsé. Il dit parce qu'il connaissait ce qui est dans l'homme. Jésus ne voulait pas que les gens le fassent roi. Parce que si les gens faisaient de Jésus roi, un jour il allait l'abaisser. Ils vont dire, mais vous remarquez que Jésus, il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a multiplié les pains, ils ont mangé. Mais Barabbas, il les a estroqués. Il a tué. Il a fait beaucoup de mal. Mais ce jour-là, devant un choix, Ponce Pilate était là parce que Ponce Pilate a vu que Jésus est juste. Hein? Mais comme c'était la coutume de la Pâque, de libérer un prisonnier, Jésus prisonnier, Barabbas prisonnier, Pilate, il dit, entre ces deux, vous voulez que je relâche qui? Ah, ces gens-là, ils étaient là, en train de voir Jésus, d'observer aussi Barabbas. Jésus faisait des miracles. Il a ressuscité leurs morts. Il a guéri leurs frères. Il leur a fait du bien. C'est ce que Pierre prêche. En Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant surtout que tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. C'est-à-dire Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien. Mais Barabbas allait de lieu en lieu pour faire le mal. Maintenant, devant les choix, ils disent, vous voulez que je vous relâche qui? Barabbas. Barabbas, en d'autres termes, relâchez Barabbas, qu'il nous tue encore davantage. Qu'il vole encore nos choses. Hein? Les gens aiment des personnes qui les tuent. Si vous êtes un faux prédicateur, vous êtes acclamé. Mais si vous êtes un bon prédicateur, on dit qu'il soit crucifié. Tuons-les. Hein? Des gens qui viennent avec des... Parce que nous avons vu des faux prédicateurs en Angola. Surtout dans des mines de diamants. Il prend une chaise. Allez ramasser une pierre grande. C'est dans ce que tu vas. Alors maintenant, j'ai pris pour cette chaise. L'onction va descendre sur cette chaise. Toi, tu viens avec la pierre que tu as. Que tu veux gagner, la pierre de diamant. La représentation là. Si tu t'assois, tu mets $100. Et les gens s'affluent en foule. Hein. Ils croient que l'onction est sur la chaise. Je vous le dis en vérité, l'onction ne peut jamais être déposée sur quelque chose d'étrange. Hein? Si quelqu'un vous ment,
Oh, je vais remettre l'onction sur cette chair. Bien aimé, je vous dis, c'est un menteur avec un don puissant de mensonge. Il ment au nom de l'Éternel. L'onction ne peut jamais se retrouver sur ces choses. Parce que je vous l'ai dit, l'onction demeure à nous. Et cette onction nous enseigne toutes choses. Mais devant ces mensonges-là, les gens vont venir avec l'argent. Ça, ce sont des stratégies pour gagner l'argent. Et les gens aiment comme ça. Ils aiment des menteurs. Mais quand quelqu'un vient prêcher la justice, il ne le donne même pas. Il veut le regarder. Nous voulons voir comment il sera. C'est ça. Le choix est là. Jésus ou Barabbas. Barabbas vous tue. Le peuple a dit Barabbas, relâchez Barabbas. Nous avons besoin de vivre encore avec Barabbas. Alors il regarde. Mais que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Vous voulez que je vous relâche Barabbas? Mais que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Ils ont crié, crucifions-le, crucifions-le. Nous ne voulons pas de lui qu'il meure. Le faiseur du bien, on ne l'aime pas. Ceux qui prêchent la vérité, on ne l'aime pas. Hein? Dans les mariages, si vous avez une femme mauvaise qui vous rend des mauvais services qui peuvent te tuer, beaucoup d'hommes aiment des femmes comme ça. Hein? Mais quand vous avez une femme docile qui respecte, beaucoup d'hommes n'aiment pas. Là, ils deviennent traîtres. Il va chercher l'autre. Des hommes de bien ne sont pas aimés. Et même dans les relations, des gens aiment des aventuriers. Les gens s'appuient à des personnes qui peuvent les torturer, qui peuvent faire du mal. Les gens aiment des choses comme ça. C'est ça la nature de la chair. Mais des personnes qui se comportent bien, la plupart ne sont pas aimés. Ils sont persécutés. Bien-aimé, je te dis, si dans ce monde, tout le monde t'aime, tu n'es pas de Dieu. Je le répète. Si dans ce monde, tout le monde parle du bien de toi, tu n'es pas de Dieu. Je le crois. Mais dans ce monde, si tu es enfant de Dieu, tu seras persécuté. Et Paul a dit que la persécution, c'est une vie piège avec Christ. Dans ce monde, on parlera mal de toi. Jésus a dit ceci, malheur à vous. Malheur à vous si tout le monde dit le bien de vous. Car c'est ainsi qu'on a traité les faux prophètes. Les faux prophètes, on les met, on parlait toujours du bien d'eux. On parlait toujours. Mais il dit, heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés. Vous serez outragés à cause de mon nom. Soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Même si sur la terre tu ne reçois pas la récompense, mais il y a une récompense qui t'attend. Pratique la justice. Aime la parole. Marche dans la crainte de Dieu. Il y a une grande récompense qui t'est réservée. Paul dit, si je commence à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Jésus-Christ. Les humains veulent toujours qu'ils puissent plaire aux autres. Il y a des gens comme ça. Il fait tout pour qu'on sache qu'il est chrétien. Il est enfant de Dieu. Mais en soi-même hypocrite. Ce qu'il fait en secret, c'est pire que ce qu'il présente devant les humains. Devant les humains, c'est quelqu'un qui fait des débats. Je suis de la parole, je suis de l'église des saints, je fais des débats. Quand je vois toujours des personnes qui font des débats sans la vie de Dieu, je compare ça à Marc chapitre 9. Parce qu'à Marc chapitre 9, qu'est-ce que l'Écriture dit? Il est venu poser la question à Jésus-Christ. Regardez-moi, je parle. Vous allez vérifier. Quand il vient, il dit que pourquoi on dit toujours que Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Ils savent que Élie doit venir pour rétablir toutes choses.
C'est très important. Alors Jésus lui a répondu, oui, il est dit avantage. Élie doit venir. Élie est déjà venu. Il parle de 2 temps d'Élie. Mais si tu vas dans les messages de Branham, on parle d'Élie 5 fois. Mais Jésus, dans la réponse, il n'a pas parlé que Élie doit venir 5 fois. Marc 9. Jésus a dit, parce que Israël savait que quand Élie vient, c'est pour rétablir toutes choses. Et nous savons qu'Élie doit venir à travers les 2 témoins pour rétablir l'autel qui a été détruit, afin que quand il y a le rétablissement de l'autel, le peuple adore Dieu. C'est très important. Ils attendent ça, ils disent, mais ils ont posé la question. Mais pourquoi ils disent que Élie doit revenir et rétablir toutes choses? Jésus dit, oui, il est bien. Élie doit venir. Mais Élie est déjà venu. Donc il parle qu'Élie viendra, mais Élie est déjà venu. Mais quand on parle d'Élie qui était venu, il parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était aussi Élie, qui est déjà venu. Mais en dehors de Jean-Baptiste, un autre Élie viendra à travers les 2 témoins. Ah oui. Le gars, il a parlé de 2 temps d'Élie qui doit venir. Mais il leur dit, il est avantageux que Christ souffre premièrement. Avant que Élie qui doit venir là vienne, il faut que Christ puisse souffrir encore. Or, souffrir, c'est la mort de Jésus. Amen. La mission, avant que Élie, les 2 témoins puissent venir, il y a d'abord le temps où Jésus meurt. Quand Jésus meurt, c'est pour que toi et moi nous soyons sauvés. Amen. Quand nous sommes sauvés, nous allons à l'enlèvement. Alors maintenant, Élie viendra pour Israël. C'est ce que Jésus voulait dire. Mais écoute, quand Jésus quitte le lieu où il répondait là, il s'avance, il arrive quelque part, il a trouvé les disciples en train de faire des débats avec les scribes. Hein? Les disciples de Jésus. Des gens de débat. Hein? Il faisait des débats avec les scribes. Faire des débats avec les scribes, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Parce qu'un scribe, c'est quelqu'un qui connaissait très bien les Écritures. Mais les disciples de Jésus avaient la capacité d'affronter les scribes par des débats. Jésus pose la question. Vous êtes en train de discuter quoi avec eux? C'est alors qu'un papa entre pour parler à Jésus. Maître, j'ai amené mon fils. Tout le temps que la lune apparaît, un esprit mauvais agite mon enfant pour le mettre dans l'eau, pour le mettre dans le feu, pour que mon enfant périsse. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont rien fait. Ah, disciples, les gens de débat, mais les démons, vous n'avez pas eu la capacité de chasser les démons malgré vos débats. Ah, vous êtes là? Amen. Ah? Ah? Parce que les papas amenaient l'enfant auprès des gens de débat. Il y a des gens qui croient que faire des débats, c'est avoir Dieu. Vous êtes là? Amen. Vous faites des débats, mais vous êtes possédés par des démons. Hein? Vous faites des débats, mais il y a des forces de réclamation sataniques qui sont là. Mais vous montrez, j'ai les Écritures, j'ai la connaissance. Bien aimé, vous n'avez pas la connaissance. Parce que quand quelqu'un a la connaissance, il a l'autorité. Ah. Mais c'est ce que Pharaon a dit. Quand Joseph a interprété les songes, il a dit, ah, comme toi tu as la connaissance, c'est toi qui dois gérer. Quelqu'un qui a la connaissance, il doit gérer, il doit régner. Quand vous avez la connaissance, vous ne régnez pas, vous n'avez pas la connaissance. La vraie connaissance nous donne l'autorité. Amen. Ils avaient la connaissance, mais ils n'avaient pas l'autorité de chasser les démons. L'épilepsie était là dans cet enfant-là. Les pères amenés, ils n'ont pas pu. Quand Jésus regarde ses disciples, les gens de débat là,
homme de peu de foi, incrédule. Vous pouvez être quelqu'un qui fait des débats, mais vous n'avez pas la foi, vous êtes incrédule. Il y a des gens dans des assemblées de saints, je l'ai dit, où il y a eu beaucoup de pécheurs, mais qui se croyaient enfants de Dieu. Faisant des débats, vous voyez, nous sommes comme ça. Mais vous regardez, j'ai vu même dans des questions-réponses dans d'autres églises, vous trouvez que l'impolitesse règne là-bas. Une manière là de poser des questions, vous ne posez pas beaucoup de questions d'une manière. Quelqu'un dit, j'ai 1000 questions. Si tu réponds seulement à une question, les 999 là, je mets de côté. Tout ça c'est pour intimider le prédicateur. Mais quand vous regardez un jour, j'ai dit au frère, mais toi, tu es un fumeur du chanvre. Tu fais tout ce que tu fais du mal. Quand toi tu viens dans l'église, si tu me poses la question, je vais te troubler. Mais si tu es enfant de Dieu, tu me poses la question, je te répondrai facilement. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il pose la question, c'est pour avoir la connaissance et régner. Jésus revient. Maranatha. Paul a dit que celui qui ne dit pas cela soit anathème. Jésus revient. Maranatha. L'Écriture dit, celui qui ne se juge pas sera jugé. Et celui qui se juge ne sera pas jugé. Pour dire que dans votre vie, dans votre marche, ayez un examen de conscience. Quand vous marchez, vous n'avez pas l'examen de conscience. Vous marchez sans discernement, sans connaître ce que vous êtes. Vous n'êtes pas encore bien. Nous prêchons ces choses pour qu'il y ait des conscients devant le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup d'inconscients. Ils blaguent beaucoup dans des choses. Ils ne comprennent pas. Bien aimé, Jésus, quand il est venu, il a fait mention que Satan existe. Vous êtes là? Amen. Jésus a fait mention que Satan existe. Il a dit, j'ai vu Satan descendre du ciel comme un éclair. Mais Jésus qui a dit ça, il a vu, j'ai vu Satan descendre comme un éclair. Il voulait leur dire que Satan existe. Mais il y a des gens ici qui ne savent pas que Satan existe. Qui ne savent pas que les sorciers sont là pour les détruire. Qui ne savent pas qu'il y a de certaines forces du mal qui sont là pour les détruire. Quand Pierre vient, Pierre dit, il rôde tout autour de vous, cherchant qui il dévorera. Bien aimé, je vais vous dire la vérité. Une chose est vraie. J'aime ce que Jacques a dit. Soumettez-vous donc à Dieu. Avant d'entrer dans le combat spirituel, il faut d'abord avoir la soumission à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui se mettent à chasser les démons. Nous chassons les démons. Mais toi-même, en toi-même, il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Jésus a dit, pourquoi Satan n'a pas eu la victoire sur Jésus? Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien de lui à moi. Mais nous voyons aujourd'hui dans l'église, beaucoup de sorciers, ils chassent la sorcellerie. On a des Jésus, sorcellerie, ça. Mais lui-même sait qu'il est sorcier. Tu viens de commettre l'impudicité. Tu viens de passer à l'hôtel avec la femme, avec le mari. Mais tu viens pour chasser des démons. Les démons ne t'obéiront pas. Les fils de Séva, ils ont dit, toi démon, nous te chassons. Au nom de Jésus que prêche Paul. Les démons disent, nous connaissons Jésus. Nous savons qui est Paul. Mais vous, nous ne vous connaissons pas. Gloire au Seigneur, parce que les démons se sont adressés sur ces enfants-là. Ils ont déchiré leurs vêtements. Nous prêchons qu'ils étaient fils de Séva. Parce qu'ils appartenaient à la sacrificature aronique. Dans la sacrificature aronique, on ne pouvait pas chasser les démons. Parce que pour chasser les démons, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Il y a des gens, quand tu viens dans l'église, je veux savoir, toi tu es de quelle nationalité? Oh, moi je suis ivoirien.
Et moi je suis congolais. Il y a des gens comme ça. Vous êtes de quelle tribu? Je suis au Congo. Vous êtes au Congo de Mutando. Vous avez un appel à Mutando. Et là, il se forme déjà toute une lignée parce que nous sommes des Batando, nous sommes des Bandibou. Alors maintenant, quand nous nous retrouvons, vous êtes comme mes frères bien-aimés dans le Seigneur. La grande des choses que Paul voulait savoir, avez-vous reçu le Saint-Esprit les jours où vous avez cru? C'est la chose que moi je veux connaître ici. Est-ce que vous êtes baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que vous avez réellement croisé Jésus? Est-ce que Jésus est dans votre cœur? Ou c'est une histoire? Vous vous rappelez de Jésus quand vous entrez ici. Mais quand vous sortez, vous êtes là-bas. Jésus n'est pas là. Vous voulez que quand vous entrez ici, qu'on sache que non, nous sommes de Dieu. Mais ailleurs, Jésus n'est pas là. Et moi, nous disons que moi, j'ai aimé Daniel et les 3 amis. Même s'ils se retrouvent à Babylone. Même s'il y aura la loi qui dira on ne peut pas adorer d'autres dieux. Daniel montera au 3e niveau. Ouvrira la fenêtre. Regardera le temple. Pour adorer. Parce que la loi de Babylone empêche le culte. C'est ce que j'ai trouvé dans ce pays. Il y a la loi de Babylone ici. Qui empêche beaucoup de gens le culte. Ils vont te donner raison. Si vous allez travailler, ils mangent. Je suis allé faire ça. Vous voyez le travail là. Vous voyez ce que j'ai fait là. Ils sont créés de veiller samedi pour donner des raisons. Vous voyez, quand quelqu'un s'absente au culte, il est à l'aise. Il te donnera raison. Vous savez, mais Daniel, quand on empêche le culte, Daniel dit non. Moi, je dois faire le culte. C'est ça, l'âme de la personne sauvée. Amen. Une personne qui n'est pas sauvée, il peut s'absenter au culte comme il veut. Parce que la personne sentira Dieu quand il vient. Mais la personne qui n'est pas sauvée, je vous le dis en vérité, un enfant de Dieu, même dans sa maison, même au travail, il doit sentir la présence de Dieu. Amen. Dieu que je parle, il est invisible, il ne se voit pas. Mais nous le sentons par sa présence. Sa force se fait sentir. Amen. Et pendant que je prie, je sens la gloire de Dieu. Je sens la puissance de Jésus-Christ. Et quand vous croyez, si vous êtes malade, vous êtes guéri. Au nom de Jésus-Christ. Si vous avez un problème, Dieu vous donne la solution. C'est une évidence. Sentez Dieu dans vos vies. Et vous serez heureux. C'est très important. Pour qu'on sache que tu es dans l'assemblée des saints, il faut que tu sois quelqu'un de débat. Il faut faire ça. Il faut... Non. Paul a posé la question à Agrippa. Agrippa, crois-tu aux paroles des prophètes? Agrippa dit, tu veux me faire devenir chrétien? Parce que croire à tout ce que les prophètes ont déclaré, c'est devenir chrétien. Hein? Et c'est très important. Pourquoi nous disons que quand vous êtes de Dieu, que la parole sort, vous croyez. Parce que ceux qui ne croyaient pas, c'était l'ancienne alliance. Dieu était quelqu'un qui donnait des paraboles. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de paraboles. Parce que tout est clair. Tout est manifesté. C'est pourquoi, moi, quand je me retrouve dans une église où là, on prêche la vérité, directement, je me retrouve comme j'étais dans l'éternité. Hein? Amen. Et dans l'éternité, quand on posait la pierre angulaire, qu'est-ce que l'Écriture dit? Les fils de Dieu faisaient quoi? Acclamaient. Hein? Quand on pose la parole, le fils de Dieu acclame la parole. Et l'Écriture dit que
les étoiles chantaient. Parce que les étoiles qui chantent, c'est le ministère de la parole. Et le Fils de Dieu qui acclame, c'est-à-dire, ils se conviennent que ça, c'est la parole de l'éternité. C'est pourquoi, bien aimé, notre vraie joie se retrouve dans la parole. Amen. Hein? Notre vraie joie, c'est dans la parole. Quand moi je viens, vous voyez une personne là, il est triste comme s'il veut bouder. Il est comme ça. Mais c'est-à-dire qu'il n'était pas là dans l'éternité. Il n'était pas dans l'éternité. Il n'est pas bien préparé. Hein? Il y avait une sœur à Luanda. Quand je prêche, la sœur là, maintenant elle est au Brésil. La sœur là est toujours Amen, 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 Amen. Ah, il y a d'autres sœurs qui voulaient l'empêcher. Moi, je crie que ce sont les disciples qui étaient autour de Jésus. Quand Bartimée crie, Fils de David, aie pitié de moi, ils veulent l'empêcher. Tais-toi, tais-toi. Mais Bartimée, comme il était de l'éternité, il a redoublé 2 fois. Donc il a crié encore davantage. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans l'église pour décourager les autres. Quand tu vois l'autre est en train de crier pour lui, il va dire non, 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 je vais l'empêcher. Non, la personne là, elle est de l'éternité. L'Écriture dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit de courage par lequel nous crions Abba Père. Je dis, devant la parole, nous nous retrouvons. Je dis, ça, c'est la chose du royaume. Il y a le temps où Dieu a été manifesté par des signes. Je disais que les prophètes de l'ancienne alliance, ils étaient des signes et des présages. Beaucoup de choses qu'ils faisaient dans les signes cachaient un langage de Dieu. Toi, tu ne dois pas prendre là, tu vas Kimbangu. Oh, il prie, pieds nus. Pourquoi? Moïse a dit, enlève les chaussures. Non, non, Moïse, c'était un signe, un présage. Josué devant les chefs de l'armée de l'Éternel, enlève les chaussures. Josué, c'était tout un signe. Les prophètes dans l'ancienne alliance, ils étaient des signes et des présages. Dieu dit à Abraham, tu posséderas ce pays, c'est Canaan. Ah. Abraham avait des richesses, mais la grande bénédiction s'est occupée Canaan. Il dit, mais comment je vais faire? C'est là que Genèse 15 est intervenu. Il fallait qu'il puisse couper en 2 morceaux les animaux, les mettre face à face. Mais les oiseaux, il n'a pas coupé. Les oiseaux de proie viennent sur les cadavres. Il y a quelqu'un qui émet des révélations, qui a dit, les oiseaux de proie, c'est non. Abraham ne nous connaît pas. Israël ignorait ce que nous sommes. Bien-aimés, quand vous prêchez comme ça, vous prêchez mal. Et quelqu'un qui prêche mal, il ne sera pas sauvé. Amen. Que ce soit lui, que ce soit ceux qui l'écoutent. Amen. Vous êtes là? Amen. Quand quelqu'un prêche mal, il n'est pas sauvé. Moi, je dis qu'ils aiment Dieu, mais ils le cherchent en tâtonnant. Mais Dieu, il est là près. Vous voyez, toutes les personnes à côté ici, ils cherchent Dieu en tâtonnant. Mais Dieu est près d'eux ici. Mais ils ne savent pas, ils passent. Vous êtes ici à Paris. Vous voyez, Dieu est là ici. Mais vous voyez les gens, ils veulent passer là où Dieu est là. Mais ils ne comprennent pas que Dieu est quelque part. Ils aiment Dieu, mais ils se forgent des révélations des fois, mais des révélations que... Mais Genèse 15, Dieu lui-même a expliqué. Il a dit que Israël séjournera dans un pays étranger. Donc il voulait parler que le pays étranger là, parce que Jérémie 12 parle des oiseaux de proie comme les nations païennes qui viennent pour détruire Israël. Pendant que Israël est là, mais la main d'Abraham doit les chasser. Et quand nous disons que la main d'Abraham a caché beaucoup de choses, la même main d'Abraham qui chasse les nations là, nous croyons que c'est la main qui a chassé les démons à la croix. Amen. Amen. C'est cette main-là qui détruira l'antéchrist et les faux prophètes aussi. Ah, mais si tu parles des oiseaux de proie là, c'est nous. Mais maintenant les oiseaux qui n'avaient pas été coupés, c'est qui?
Parce que les oiseaux qui avaient, les animaux qui ont été coupés représentent Israël qui doivent se diviser en deux. Ézéchiel 23, Ohola et Oholiba. Vous êtes là? Amen. Vous croyez que je parle la langue? Non. Non, c'est ce qui est écrit. Vous avez compris? Amen. Je n'ai pas parlé la langue. Je parlais de Samarie et Jérusalem, qu'on appelait Ohola et Oholiba. Vous voyez la femme samaritaine, non? Elle a dit, c'est notre père qui a puisé ce puits. Parce que les Samaritains se reconnaissaient aussi en Jacob. Hein? Mais les Samaritains, ils étaient parmi les 10 tribus. Les Juifs étaient parmi les 2 tribus qui étaient restés avec Roboam. Mais ils avaient l'unique père qui s'appelait Jacob. Alors, que ce soit 10 tribus qui sont allées avec Jéroboam, que ce soit 2 tribus qui sont restées avec Roboam, ce sont les 2 sœurs, mais qui appartiennent à un seul peuple. Et ces 2 sœurs, on les appelle Ohola et Oholiba. Ils sont ces 2 sœurs-là. On a divisé les animaux en 2. Ah oui, un peuple divisé, les oiseaux de proie viendront. Bien aimé, j'entre dans l'instruction. Si vous voulez être un couple fort, ne soyez pas divisés. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Vous êtes là? Amen. Hein? Amen. J'ai dit ceci, si vous voulez être un couple fort, ne soyez pas divisés. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand je parle de diviser, ce n'est pas seulement dans l'argent. Hein? Même dans la spiritualité. Hein? L'homme doit avoir la même dimension de prière, même avec sa femme. Hein? Vous êtes là? Amen. Il y a des femmes pour prier. Il faut qu'ils sentent que l'homme est en train de prier. Il y a aussi des hommes pour prier sans que la femme est en train de prier. Non, non. Il y a des personnes qui prient seulement. Seigneur Jésus, tu m'as gardé toute la nuit. Tu es mon berger. Merci Seigneur. Dors. Le diable a kosakalana yo atikala kosakalana. La vie de prière. Jésus priait toute la nuit. Et le matin, il va prier. Il va prêcher. Il y a des gens catholiques qui ont détruit beaucoup de gens. Parce que catholique, c'est comme il y a des campagnes qu'on organisait là. Un prédicateur dit, tu dois répéter après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. C'est diabolique. On ne peut pas faire des prières par répétition. Mais la prière, c'est par l'esprit qu'on doit faire la prière. Il y a quelqu'un quelque part qui commence à te dicter. Voyez, tu vas commencer à prier. Seigneur, il va, moi, j'ai l'autorité, Au nom de Jésus. Menteur. Quand on prêche comme ça, le royaume est sensibilisé. Le ciel est ouvert. Pendant que nous prêchons comme ça, Dieu dit Amen. Moi, avant que toi tu dises Amen, moi je suis d'abord Dieu. Quand je dis, je vois Dieu dans les tribunes, il dit Amen. Il dit gloire au Seigneur. Je répète, la Bible dit, prêche la parole, insiste. J'insiste. La vraie vie, c'est la vie spirituelle. La vie n'est pas comme ça matérielle. Comme vous voyez la vie, comme vous voyez les gens. Bien aimé, il y a des personnes qui étaient comme ça, comme toi et moi. Hein? Si on les piétine seulement sur les doigts. Tu as fait comme ça, mais il y a des gens aujourd'hui dans les cimetières, tu vas maintenant. Même quand les cadavres là, à Kinshasa, j'ai vu comment, quand on fait sortir une personne là de la morgue, on sort de la morgue, elle est classée là. J'ai vu comment des femmes belles là, elles étaient belles quand elles marchaient. Hein? Maintenant on le fait sortir comme ça. Pour enlever des glaces, elle dit ah! Mais c'est cette personne qui était sur la terre. Il se croyait tout puissant. Mais aujourd'hui,
Aujourd'hui, la personne est en glace. Tout ce que nous voyons sur la vanité de vanité. Poursuite du vent. Tout ce que les hommes cherchent dans les gloires de la terre, c'est nul. Aimer Dieu. La vie est spirituelle. Je le répète, la vie est spirituelle. Amen. Amen. Paul dit, éloignez-vous de tous ceux qui créent des divisions. Parce que les divisions ne sont pas de Dieu. Éloignez-vous de toute personne qui crée des divisions. Quand il y a division, les oiseaux de proie viendront. Je veux dire, quand vous êtes séparés avec Dieu, vous êtes divisés, les démons viendront régner. Même dans les couples, celui-ci prie, l'autre ne prie pas. Il y a toujours quelque chose qui entrera. C'est pourquoi Paul dit, si quelqu'un veut se marier, qu'il se marie dans... C'est-à-dire, un vrai mariage, c'est le mariage dans le Seigneur. Toi, tu es enfant de Dieu, tu vas prendre une païenne. Parce que tu as vu avec les cabellos, tu as vu avec des peintures et tout ce que tu... Maintenant, la personne qui est naturelle, tu n'aimes pas. Tu te créeras des problèmes. Il y a des gens qui se créent des problèmes. La division engage beaucoup de problèmes. Tu es la fille de Dieu, cherche quelqu'un qui craint Dieu. Amen. Quand la personne vient, il est musulman, il cherche à te prendre en mariage, n'accepte pas. J'ai dit n'accepte pas. Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas la foi que toi tu as, catholique, il veut te prendre en mariage, n'accepte pas. Amen. Il est branhamiste, n'accepte pas. Ah. Amen. Il est des groupes de prière, n'accepte pas. Amen. J'ai dit, il faut que la personne soit un enfant de Dieu. La chose la plus importante. Quand les animaux étaient divisés, ce qui a fait qu'Israël puisse appartenir aux nations, c'est à cause de la division. Vous êtes là? Amen. Mais les oiseaux n'étaient pas divisés. Quand on parle des oiseaux qui ne sont pas divisés, c'est toi et moi. C'est l'église du Seigneur. Amen. Depuis que le Seigneur nous a sauvés à la croix, nous n'avons jamais été divisés. Nous sommes restés attachés à la parole pour toujours. Amen. Amen. Je reviens à ce que j'avais lu au commencement. Si quel est de l'enfant là qui demande à son père, donne-moi l'œuf, et le père lui donne le scorpion. C'est-à-dire ce que nous demandons au père, le père doit nous les donner. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi il est grand, vous le priez, dites notre Père. Il faut reconnaître que Dieu est notre Père. Hein? Si réellement il est votre Père, ce que vous lui demandez, il va te le donner. Amen. Qui croit que Dieu est son Père? Qui croit que Dieu est son Père? Qui peut acclamer la gloire de notre Père? Qui peut acclamer Jésus de Nazareth? Il est notre Père. Est-ce que tu peux glorifier ton Père? Quand tu es en train de battre les mains, tu dis Seigneur, tu es mon Père, je suis ton enfant. Est-ce que tu reconnais que Dieu est notre Père? Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au ressuscité d'entre les morts. Gloire à Jésus de Nazareth. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Si vous êtes fils, vous demandez au Père, donne-moi l'œuf. Il y a le pourquoi du l'œuf. Je parlais, Job 6:6. Job dit qu'est-ce que dans le blanc de l'œuf, est-ce qu'il y a du sel? Il y a de la saveur. Ah, c'est-à-dire que l'œuf a deux parties. L'œuf a le blanc, l'œuf a aussi de la partie. Maintenant, Job, dans toute la souffrance, il se compare au blanc de l'œuf.
Pour dire que non. Jusque-là, je souffre encore. Je n'ai pas encore atteint les jaunes de l'œuf. Job 6. Jusque-là, je passe encore les temps. Oh, Job, il dit, Seigneur, je suis devenu un erreur, mon corps, c'est un erreur, pour supporter ton châtiment. Ah, qui pouvait supporter le châtiment de Dieu? C'est là que je parle que le véritable Job, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a supporté le châtiment de Dieu à la croix. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur Jésus. Frèrement, vous êtes? Tu peux lire. 1 Pierre, chapitre 1. Les deux parties de l'œuf. Chapitre 1er, vous commencez le verset 10e. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc les prophètes là, ils ont prophétisé, touchant la grâce, cette grâce que nous avons aujourd'hui. Les prophètes jadis, ils ont prophétisé touchant cette grâce. Amen. Mais ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient. Aïe, aïe, aïe. Bien aimé, si vous voulez comprendre, faites des investigations. Amen. Dans les Écritures. Comprenez les Écritures. Allez-y. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit. L'Esprit de Christ qui était en eux. Qui était dans les prophètes. Et qui attestait d'avance. Qui attestait d'avance. Les souffrances de Christ. La partie blanche de l'œuf. C'est-à-dire que les prophètes, quand ils ont prophétisé, ils ont vu l'œuf. Ils ont attesté que la première des choses, quand ils ont sondé les temps, ils ont compris qu'il y avait d'abord la première phase, c'était les souffrances de Christ. Et la gloire dont elle serait. Et la gloire dont elle serait suivie. C'est ça. C'est-à-dire que il y a d'abord la partie de la souffrance. Après la partie de la souffrance, il y a la gloire dont elle sera suivie. Même nous aussi, les souffrances du siècle présent ne seront pas comparées à la gloire à venir. Vous voulez un jour que vous soyez dans la gloire, acceptez d'abord les souffrances dans cette chair. Amen. Amen. Pierre dit, si vous voulez souffrir, souffrez comme chrétien. Non pas comme pécheur, comme malfaiteur, ou s'ingérant dans les affaires d'autrui. Souffrez comme quelqu'un qui a la vie de Dieu. Les prophètes, bien aimés, quand Dieu parlait pour la vie de Joseph, il montrait Joseph, il doit régner. Mais pour que Joseph règne, mais quand Joseph, il a été haï, pourquoi? Ses frères ont dit quoi? C'est toi qui vas régner sur nous. Son père a dit quoi? Tu veux dire que moi, ton père, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi. Donc selon ces explications, ça montrait que Joseph, un jour, il doit régner. C'est-à-dire, un jour, il participera au jaune de l'œuf. Mais pour aller au jaune de l'œuf, il faut passer par les blancs. Les blancs, c'est le souffrance. Aïe, aïe, aïe. Et pourquoi, frère, l'Écriture dit, quand on sème avec pleurs, on moissonnera avec des chants d'allégresse. Tous les temps où on sème ici, la parole, comme je prêche ici, je suis devant une résistance terrible. Il y a des gens qui me persécutent parce que je prêche la vérité. Il y a des gens qui me fuient parce que je prêche la vérité. Mais celui qui sème, il doit s'aimer avec persévérance. Parce qu'on sème en pleurant. Mais quand on va récolter, c'est avec la joie. Accepter de souffrir. La souffrance, c'est un travail. Après le travail, lorsque vous aurez la rémunération, vous allez rire. Amen. Quand Jésus voulait partir, il a vu que Israël, il a vu que les disciples devaient demeurer dans la souffrance. Il a dit, une femme, lorsqu'elle est enceinte pour enfanter, éprouve les douleurs d'enfant. C'est ça, non? Mais lorsqu'elle met au monde un homme, un fils, elle oublie tout le temps des douleurs d'enfantement. Le temps des douleurs d'enfantement, c'est le blanc de l'œuf. Mais quand le fils est né, c'est le jaune.
a tout un temps où nous passons. C'est pourquoi nous disons, on dit à Gédéon, Gédéon, tu dois vaincre Madianites. Il dit non, Seigneur, comment je veux vaincre les Madianites? Accepte d'abord que je fasse quelque chose. Reste d'abord là. Et dit que Dieu, on peut le faire arrêter. Hein? Dieu veut partir. Non, ne va pas encore. Reste encore debout. Est-ce que tu peux avoir cette foi-là de faire arrêter Dieu dans la marche pour que tu parles à Dieu et que Dieu t'écoute? Tiens-toi, Dieu. Il prend les toisons. Il prend les toisons. Il met dans l'air. Il dit Dieu, pour la première fois, quand je viendrai le matin, parce qu'il y a les 2 nuits là-bas, quand je viens le matin, la première chose que je vais voir seulement la rosée sur les toisons. Mais sur la terre, que ça soit rien. Les matins, quand Gédéon vient le matin, ça je sais, dans le livre de Juges, chapitre 6e, quand il vient le matin, il trouve de l'eau dans les toisons. C'est ça, non? Mais sur la terre, il n'y a aucune goutte d'eau. Il n'y avait pas de rosée sur la terre. Aïe. Qu'est-ce que Gédéon dit? Seigneur, reste encore là. Reste encore là. Il prend les toisons. Il rince les toisons. Quand il rince les toisons, l'eau de toison entre dans une coupe. Il dit, Seigneur, reste encore là. Le Seigneur reste. Il dit, cette fois-ci, quand je viendrai le matin, que je ne trouve pas de l'eau sur les toisons, mais que je trouve de l'eau sur la terre. Il vient, il trouve de l'eau sur la terre. C'est alors qu'il comprend que je vais remporter la victoire sur les Madianites. Mais c'est un langage. Si on n'explique pas ce langage, mais c'est la mort. Job dit ceci. Quand la lampe de Dieu était sur ma tête, je prenais les toisons de mes oignons pour réchauffer la personne qui était dans le froid. Nous sommes dans les temps de froid, les temps de l'hiver. Dans la Bible, le temps de froid est toujours considéré mal. Et surtout le temps de l'hiver. Le temps de l'hiver est toujours considéré mal dans les Écritures. C'est pourquoi la femme vertueuse, elle ne craint pas la neige, ne craint pas le temps de l'hiver, parce que toute sa maison est couverte de cramoisis. Je vais te dire la vérité, le temps de l'hiver, c'est un mauvais temps. Mais toi, tu ne craindras rien, parce que tu es couvert du sang de Jésus-Christ. Oh, Jésus est mort pour toi. C'est ça notre renfort. C'est ce que nous réconforte. Parce que nous sommes environnés du sang. Rahab la prostituée, fil cramoisi, toute sa maison ne sera pas détruite. À cause du fil, à cause du sang de Jésus, tu ne seras pas détruit. Alors nous disons que les toisons, c'est un vêtement qui sort des agneaux pour couvrir quelqu'un quand tu as le froid. Je vais te dire la vérité. Quand tu es dans le froid, couvre-toi de Jésus. Amen. Et Jésus va te chauffer. Amen. Amen. Tu seras en bonne santé, tu seras bien à cause de Jésus. C'est notre vêtement. Amen. Maintenant, ce vêtement, la toison, était sur la terre. Jésus, le Dieu Tout-Puissant, il est venu sur la terre. Et maintenant, la rosée, c'est le Saint-Esprit. Quand Jésus était sur la terre, il n'y avait aucune personne qui avait le Saint-Esprit. Toute la plénitude de la divinité habitait corporellement Jésus-Christ. Mais écoute ce que Gédéon fait. Il va maintenant rincer ça. C'est la souffrance. C'est Jésus qui doit passer à la croix. On doit le rincer pour que maintenant l'eau qui était en Jésus puisse entrer dans la coupe. Ce qui était en Jésus est entré en toi et moi. Amen. Maintenant, nous, c'est l'église, la coupe qui est remplie maintenant de la connaissance de Christ. Ce qui était en Jésus devient maintenant notre part. Vous avez compris maintenant? Donc ça a attesté les souffrances. Luc chapitre 24. Jésus a dit aux 2 disciples, il fallait que Christ puisse souffrir premièrement.
Donc la souffrance était là. C'est pourquoi, quand Jésus est venu dans les temples pour terminer, on dit montre seulement un signe qui démontre que tu as renversé les temples. Il a dit le signe, c'est que détruisez ces temples. Moi, après 3 jours, je les rebâtirai. Amen. Donc il voulait leur dire que... Parce qu'il disait, il a fallu pour la reconstruction de 46 ans. Mais toi, tu parles de 3 ans. Jean décrit, il dit, il ne parlait pas de ces temples-là. Mais il parlait du temple de son corps. Amen. Pour dire que quand tu lui dis que détruisez, c'est la mort, c'est les souffrances. Relèvement, c'est la gloire. En d'autres termes, c'est le plus grand miracle. La mort et la résurrection. Amen. J'ai dit, les blancs de l'œuf, c'est la mort. Mais les jaunes de l'œuf, c'est la résurrection. Quand vous voulez crucifier la chair, détruire les sentiments du monde, vous allez résulter la gloire de Dieu. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Acceptez de souffrir à cause de la vérité. Parce que la parole de Dieu, il y a des choses que la parole interdit. Mais quand tu acceptes ces choses-là, c'est une souffrance. Mais après cette souffrance, le Seigneur te donnera sa gloire. C'est quoi nous disons? Beaucoup aujourd'hui sont devenus les repères des démons. Paul dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Pierre a dit, il rôde comme un lion rugissant. Jésus a dit, j'ai vu Satan descendre comme l'éclair. Dans toute ta vie, n'oublie pas qu'il y a des ennemis. N'oublie pas. Attache-toi à la parole. Souffre avec la parole. Et là, tu auras la victoire sur les ennemis. Il y a des personnes. Vous êtes là, on te voit bien. On te voit que tu es bien. Mais quand quelqu'un veut te prendre en mariage, il commence à sentir une odeur désagréable. Il y a des filles comme ça, que les maris commencent à sentir l'odeur désagréable. Mais toi, tu dis, mais j'ai mis le parfum, je me lave. Mais il y a une odeur que tu dégages, mais toi, tu ne sais pas. Et c'est ça ce qui fait qu'à des fois, il y a des hommes qui t'abandonnent. L'influence satanique arrive comme ça. Il y a des personnes, on dit, mais cet homme m'a aimé, il m'a pris en mariage, mais d'un coup, il ne me sent pas encore. Non, non, il y a quelque chose qui t'a été injecté. Parce que la vie de Dieu n'est pas à toi. Quand tu ouvres la bouche et tu veux parler, l'odeur même que tu dégages lorsque tu ouvres la bouche, toi tu ne sais pas. Mais à des fois, ce sont des influences maléfiques. Il y a des personnes qui dans leur vie, même dans leur famille, là, peut-être c'est une seule personne qui est mariée. Mariée comme ça. On donne la dot. Il y a de certaines personnes, quand tu n'es pas marié, tu enfantes. Mais quand tu arrives dans les mariages, les enfants ne viennent pas. Il y a de certaines personnes, leur vie est toujours bloquée d'une manière ou d'une autre. Des influences maléfiques contrôlent la vie de plusieurs. Donc nous nous disons ceci, attachez-vous à Dieu. Cherche que le Seigneur fasse de toi sa propriété. Et là, Satan n'aura pas de pouvoir sur ta vie. Amen. Obéissez à Dieu. C'est la première des choses. Et alors, résistez au diable. Il fera loin de vous. Le diable, on le résiste. Tu sais la résistance. Ce n'est pas seulement dans un instant. J'ai beaucoup prié. Toi, tu as beaucoup prié. Pendant combien de temps? Toi qui négliges beaucoup de prières, qui ne veut, toi tu pries comme tu fais, comme si tu ne fais pas, comme si on te force, hein? Et tu dis que tu as résisté. Et tu iras dire, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a délaissé, moi je veux... Non, non! La résistance est dans la persévérance. C'est quoi l'Écriture dit? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. On ne dit pas qu'il écoutait l'enseignement des apôtres, mais il persévérait. Les choses de Dieu, on persévère. Amen. Et quand vous persévérez, vous remporterez la victoire. Amen. Pour aujourd'hui, que Dieu bénisse sa parole.